nation Emmanuel Macron boucle donc aujourd'hui sa tournée des capitales européennes. Le chef de l'État qui se rend ce matin à Budapest où plusieurs rendez-vous l'attendent, rencontres qualifiées d'utiles à quelques semaines seulement du lancement de la présidence française de l'Union européenne. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Gulliver Krag. Gulliver, bonjour. La rencontre que tout le monde attend, c'est évidemment celle avec le Premier ministre Viktor Orban, qualifié la semaine dernière, on s'en souvient, d'adversaire politique notamment. Oui, mais avant de rencontrer Viktor Orban, Emmanuel Macron va se recueillir sur la tombe d'Agnès Heller, philosophe hongroise qui est décédée en 2019 et qui était très connue pour sa critique du Premier ministre hongrois. C'est peut-être un symbole. Il y a ensuite cette rencontre non seulement avec Viktor Orban, le Premier ministre, mais aussi avec le Président. Il y a aussi une rencontre bilatérale avec le Premier ministre slovaque. Ensuite, rencontre avec l'opposition hongroise. Donc il y a deux moments dans la journée où Emmanuel Macron signale peut-être quelle est sa position critique envers Viktor Orban. Et puis, la vraie raison, formellement, pourquoi il est ici, c'est le sommet du groupe de Visegrad. Donc, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, les dirigeants des gouvernements de ces 4 pays d'Europe centrale, membres de l'Union européenne, seront ici. Emmanuel Macron est l'invité d'honneur à leur sommet. Voilà, tout le monde garde évidemment en mémoire cette petite phrase lâchée la semaine dernière par le chef de l'État français qualifiant Viktor Orban d'adversaire politique, mais aussi de partenaire européen. On aura bien compris qu'il demeure un interlocuteur stratégique au sein du 27. Oui, et Emmanuel Macron a toujours dit qu'il faut parler à ses adversaires politiques. Il n'est pas du tout fan des appels à exclure la Hongrie de l'Union européenne qui viennent de certains responsables politiques du bloc. Ceci dit, l'Union européenne clairement peine à discipliner non seulement la Hongrie, mais aussi la Pologne pour leurs nombreuses violations des valeurs européennes démocratiques et de l'état de droit. L'article 7 du traité de Lisbonne qui a été déclenché contre ces deux pays peine à avancer faute de voix au sein du bloc. La France espère qu'il y aura assez de voix pendant sa présidence tournante de l'Union européenne l'année prochaine pour passer aux prochaines étapes de l'application de l'article 7, mais ce n'est pas du tout sûr et il y a d'autres mécanismes qui sont en train d'être mis en place, des mécanismes financiers, mais pour le moment, l'Union européenne a du mal à faire changer de cap la Hongrie et aussi la Pologne, et c'est quelque chose que la France ne cache pas le fait que ça inquiète la France. Gulliver Krag en direct donc de Budapest. Merci à vous.